Avez-vous déjà observé comment certaines personnes adoptent un comportement étrange lorsqu'elles détectent une différence chez vous? Ce phénomène n'est pas le fruit de votre imagination. Lorsque vous poursuivez vos objectifs avec une énergie distincte, cela peut perturber ceux qui vous entourent. Que ce soit votre foi inébranlable, votre authenticité ou votre conviction, les autres en prennent conscience, ce qui les rend souvent incertains de la manière de réagir. Cette énergie spécifique peut engendrer des réactions atypiques et parfois irritantes. Les individus peuvent se sentir mal à l'aise, leur comportement peut changer, et vous vous interrogez peut-être sur la raison pour laquelle ils ne peuvent pas agir normalement. Cela peut être frustrant, car votre intention est simplement d'être vous-même et de vivre votre vérité. Néanmoins, leurs réactions peuvent être déroutantes. Dans cette vidéo, j'analyserai 6 comportements observés lorsque les gens réalisent que vous avez été choisi. Ces réactions ne sont pas arbitraires. Elles témoignent de l'impact de votre présence sur eux. Joignez-vous à moi pour explorer ces 6 comportements en éclairant leur motivation. Lorsqu'ils prennent conscience que vous avez été choisi, la réponse habituelle consiste à vous proposer des articles gratuits. Bien que cela puisse sembler surprenant, cela peut également être inconfortable. Imaginez une situation où vous êtes en train de prendre un verre et le barman vous annonce « Le premier verre est pour moi » ou une invitation à un événement VIP que vous n'attendiez pas. Ce phénomène peut également se manifester dans des contextes quotidiens, comme lors de vos courses où le personnel propose des remises spéciales, ou dans un restaurant où votre repas est gracieusement offert. Ces gestes, bien que généreux, suscitent généralement des interrogations. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ce phénomène se produit parce que les gens perçoivent quelque chose de remarquable en vous. Une aura ou une énergie vous entoure, qu'ils trouvent attrayante, même s'ils ne peuvent pas verbaliser cette attirance. Ces offres représentent leur tentative de se rapprocher de vous, de faire partie de votre sphère ou d'exprimer leur gratitude pour votre présence exceptionnelle. Ils vous considèrent comme une personne singulière et offrir des articles gratuits est leur manière de reconnaître cette individualité. Il est essentiel de noter qu'une personne moyenne ne reçoit généralement pas d'invitation à des événements exclusifs. En étant choisi, vous bénéficiez toutefois de divers privilèges et invitations. Les gens partageront les spectacles et événements les plus captivants à venir pour vous inclure, reconnaissant ainsi votre présence charismatique et vos qualités uniques. En vous tenant informé, ils espèrent s'harmoniser avec vous et partager votre énergie et vos opportunités exceptionnelles. Cependant, ce comportement peut rapidement devenir envahissant. Il peut arriver un moment où vous vous sentez accablé par les initiatives des autres, ce qui peut être dérangeant, car tout ce que vous souhaitez, c'est être traité normalement, sans complications supplémentaires. Ils peuvent déclarer « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de la facture » ou vous inviter à des événements, en espérant que vous vous rappellerez de leur gentillesse ultérieurement. Certains peuvent même suggérer « Ne m'oubliez pas lorsque vous aurez réussi », tentant ainsi de s'intégrer à votre parcours. Bien que ces actions découlent de l'admiration, elles peuvent parfois être perçues comme une pression, accompagnée d'attentes. Cette situation nécessite un équilibre délicat. D'un côté, accepter ces offres avec gratitude peut favoriser des connexions et des relations positives, ouvrant des portes qui pourraient autrement rester fermées. À l'inverse, il est tout à fait acceptable de décliner poliment ces gestes si vous vous sentez mal à l'aise ou conditionné. L'essentiel est de rester fidèle à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de rendre l'appareil simplement parce que quelque chose vous est offert gratuitement. Acceptez ou refusez en fonction de ce qui résonne en vous, sans obligation. Les gens sont attirés par votre énergie car ils perçoivent de la valeur en vous. Acceptez cette reconnaissance tout en établissant des limites claires afin de préserver votre confort et votre autonomie. Cela vous permettra de naviguer dans ces interactions avec confiance et grâce, en préservant vos qualités uniques sans vous sentir submergé par une générosité non sollicitée. Un deuxième comportement irritant est celui des personnes qui gravitent vers vous
une fois que vous êtes reconnu comme l'élu. Au début, vous n'êtes peut-être pas conscient de ce phénomène, mais votre énergie positive attire les gens instinctivement. C'est semblable à un aimant. Votre présence capte l'attention et crée un rassemblement autour de vous. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous pourriez rapidement vous retrouver entouré de plusieurs personnes sans comprendre pourquoi. Leur attraction réside dans leur perception de votre singularité. En tant que véritable élu, vous remarquerez que les gens se précipitent vers vous, incapables de résister à l'attraction. Cette dynamique rappelle celle de disperser des miettes de pain. Au début, l'espace semble vide, mais une fois les miettes disposées, les oiseaux arrivent rapidement. Les gens croient qu'en restant près de vous, ils auront accès à quelque chose d'extraordinaire. Ils sont attirés par votre aura, persuadés que votre proximité les rapproche de quelque chose de remarquable. Cette affluence peut devenir une source d'agacement. Vous pourriez ressentir le besoin de faire appel à votre espace personnel alors que certains tentent de vous toucher ou de se tenir trop près, ce qui peut être envahissant. Les exemples bibliques de ce phénomène sont nombreux, tels que l'histoire de la femme souffrant d'hémorragie qui toucha le manteau de Jésus, certains croyant qu'un simple contact les guérirait. Ces comportements montrent que les gens ressentent votre énergie unique et cherchent à s'y connecter. Un troisième phénomène, bien que moins agréable, est l'émergence de l'envie chez certains individus. Cette jalousie ne nécessite souvent aucune raison valable. Certains peuvent éprouver une poussée d'envie et, en conséquence, chercher à vous rejeter pour compenser leur propre estime de soi. Cela peut survenir avec des amis, des connaissances ou des collègues. Une personne qui vous soutenait peut soudain agir de manière froide ou distante, vous laissant perplexe. Dans la réalité, votre comportement n'est pas la cause. Leur rejet est souvent enraciné dans l'insécurité et un désir de s'élever en vous rabaissant. Ce comportement peut être déroutant et blessant, car un jour vous êtes en interaction positive et le lendemain, vous vous sentez dévalué. Cela semble leur donner un sentiment d'accomplissement et de pouvoir, tout en remettant en question votre propre valeur. Des schémas similaires sont observés dans des récits bibliques, comme la jalousie des frères de Joseph, qui ont décidé de le vendre comme esclave en raison de son favoritisme et de ses rêves. L'histoire de Saül et David illustre également comment l'envie peut entraîner des actions irrationnelles et nuisibles. Les individus adoptant un tel comportement affichent souvent un déficit en énergie positive. Ils peuvent être comparés à des vampires énergétiques cherchant à absorber la positivité des autres pour compenser leurs propres lacunes. Bien qu'ils perçoivent votre aura vibrante et votre énergie angélique, au lieu de s'en inspirer, ils la perçoivent comme une menace. Même s'ils ne l'expriment pas ouvertement, ils reconnaissent en vous une qualité exceptionnelle qui leur fait défaut. Pour pallier cette disparité, ils peuvent recourir au rejet, tentant ainsi de vous abaisser à leur niveau. Leur objectif est de revendiquer votre lumière. S'ils estiment ne pas pouvoir exercer de contrôle sur vous, ils peuvent délibérément chercher à vous nuire, s'efforçant de diminuer votre esprit. Ce comportement est caractéristique de personnes présentant des tendances narcissiques et manipulatrices qui manipulent les situations pour affirmer un sentiment de supériorité. Ils tirent satisfaction de l'observation de vos luttes, dissimulant temporairement leurs propres défauts. En définitive, tout rejet auquel vous faites face n'est pas le reflet de votre valeur, mais plutôt de leur incapacité à gérer leurs propres insuffisances. Reconnaître cela vous permettra d'aborder ces interactions difficiles avec grâce et résilience, en comprenant que leur rejet traduit leurs conflits internes. Un autre comportement frustrant tel que l'ignorance intentionnelle peut également se manifester lorsqu'ils reconnaissent votre succès. Contrairement au rejet manifeste, ignorer une personne constitue une action subtile mais délibérée, visant à diminuer sa confiance en soi. Les individus utilisent souvent cette tactique pour vous faire sentir insignifiant, avec l'intention de réaffirmer leur domination. Lorsque des personnes vous ignorent intentionnellement, elles cherchent à diminuer votre potentiel. Ce comportement est stratégique.
Ils constatent vos réalisations et votre dévouement, ce qui peut les déstabiliser. Par conséquent, ils choisissent d'adopter un comportement d'invisibilité, comme ignorer vos messages, faire semblant d'être occupés en votre présence ou vous écarter dans des environnements sociaux. Leurs actions résultent de la jalousie et d'un désir de vous rabaisser. Par exemple, un prétendu ami peut surveiller vos réseaux sociaux sans aucune interaction, tout en étant informé de vos succès récents par le biais de rumeurs. Leurs réponses sont calculées. À chaque nouvelle tentative de contact, ils ont déjà pris la décision de ne pas répondre, prétextant des préoccupations plus urgentes. Cette façade a pour but de susciter des doutes quant à votre importance et à vos succès. Leur comportement vise à équilibrer ou à surpasser votre énergie positive en vous faisant sentir négligé. Ainsi, ils cherchent à maintenir l'illusion qu'ils mènent une vie enrichissante, alors qu'en réalité, ils s'efforcent de saper votre confiance. Cette méfiance intentionnelle peut être particulièrement frustrante en raison de sa subtilité. Vous êtes conscient qu'ils reconnaissent vos réussites, mais leur comportement dénote un choix délibéré de contrecarrer votre rayonnement. Ce type d'interaction toxique est alimenté par leur incapacité à célébrer les réussites des autres sans se sentir menacés. En comprenant ce comportement, vous pourrez mieux le gérer. Reconnaître que leur ignorance est le reflet de leurs propres insécurités vous permettra de maintenir votre confiance en vous au sein de votre parcours, surmontant ainsi leur tentative de ternir votre éclat. Un autre comportement regrettable que vous pouvez observer chez ceux qui reconnaissent vos succès est leur tendance à se vanter de manière incessante de leurs réalisations. Certains individus se sentent contraints de mettre en avant leur succès à chaque rencontre. Chaque conversation se transforme en une opportunité de rappeler leurs dernières réussites en abordant des sujets tels que « J'ai récemment acquis une nouvelle voiture » ou « Je participe à un événement exclusif ce soir ». Ils évoquent des détails sur des achats luxueux, des revenus élevés et des rassemblements élitistes. Cette vantardise peut s'avérer lassante lorsque vous constatez leur tentative de vous surpasser, même si vous vous efforcez de les soutenir. Leur nature compétitive est manifeste, comme s'ils croyaient qu'exhiber leurs réalisations les élèverait à votre niveau. Vous pouvez répondre avec des félicitations sincères tout en demeurant poli et encourageant. Cependant, chaque interaction semble correspondre à leurs besoins d'affirmation. Ce qui est particulièrement décourageant, c'est leur indifférence à vos réalisations. Ils changent fréquemment de sujet ou feignent l'ignorance lorsque vous partagez des moments positifs de votre vie, semblant absorbés par d'autres intérêts ou offrant des réponses dédaigneuses. Ce comportement indique clairement que leur objectif n'est pas de favoriser un dialogue équilibré, mais de monopoliser la discussion par leur propre triomphe. Leurs fanfaronnades incessantes révèlent une compétition secrète, témoignant de leur désir de vous éclipser sans l'admettre. Ils ne réalisent pas qu'ils vous considèrent comme une personne remarquable et s'efforcent donc de faire passer leur récit avant le vôtre. Cette compétition subtile mais présente découle de leurs insécurités et de leur quête de reconnaissance. La prise de conscience de cette dynamique peut clarifier pourquoi ces interactions semblent épuisantes et unilatérales. Il ne s'agit pas de vous, mais de leur besoin de validation par l'éclipse. Enfin, un autre comportement déconcertant à observer est leur tendance à vous tenir responsable de leurs problèmes. Cela peut être surprenant, particulièrement de la part de personnes proches, telles qu'un partenaire, un ami ou un membre de la famille. Lorsqu'ils font face à des difficultés qu'ils ne parviennent pas à surmonter ou préfèrent éviter la responsabilité, ils se déchargent sur vous. Par exemple, un partenaire pourrait dire « C'est ta faute si nous nous sommes disputés, même si le conflit n'est pas lié à vous ». Il pourrait insister « Tu m'as demandé de faire la vaisselle », déformant la situation pour suggérer que vous êtes responsable de sa frustration. Ce comportement résulte de sa difficulté à gérer des défis personnels et en tant que figure importante dans sa vie,
Ils trouvent plus simple de vous désigner comme le bouc émissaire de ces échecs et insuffisances. Ils peuvent affirmer « Nous ne sommes pas entrés dans le club à cause de toi » ou « C'est de ta faute si nous avons raté cette opportunité », même si les raisons sous-jacentes ne sont pas liées à vous. Ce refus de la responsabilité personnelle découle souvent de leurs actions ou inactions ayant contribué à leurs problèmes. Les personnes qui rejettent la faute sur vous sont souvent motivées par la jalousie et l'insécurité. Être témoin de vos réussites et de votre trajectoire de vie positive peut susciter un inconfort face à leurs échecs. Elles tentent de diminuer votre confiance en se déresponsabilisant. Cette tendance est particulièrement marquée chez ceux ayant une faible estime de soi, qui ressentent le besoin de rabaisser les autres pour se valoriser. Un parallèle peut être établi avec la Bible. Par exemple, dans la Genèse, les frères de Joseph lui attribuent leurs sentiments de jalousie et de ressentiment, conduisant à sa trahison et à sa vente comme esclave. Leur motivation était enracinée dans leurs insécurités et leur envie du statut privilégié et des rêves de Joseph. Cette tendance à blâmer l'élu permet d'échapper à la responsabilité de ses fautes. Ils peuvent affirmer « C'est à cause de toi que je n'ai pas réussi » ou « C'est de ta faute si je suis malheureux » pour justifier leur stagnation ou leur insatisfaction. Leurs accusations manquent souvent de fondement logique. Il s'agit d'une simple évasion de leurs responsabilités. Reconnaître ce comportement facilite une meilleure navigation dans ces interactions. Comprenez que leur blâme reflète leurs problèmes plutôt qu'une critique légitime de vos actions. Il est essentiel de garder confiance et de rester inébranlable malgré les tentatives de vous saper. Cela préserve votre santé mentale et émotionnelle tout en vous permettant de saisir les motivations sous-jacentes de ces comportements. Être perçu comme élu présente un éventail distinct de défis et de réactions de la part des autres. Il est gratifiant d'être reconnu pour votre énergie et votre objectif unique, mais cela invite également à l'envie, à la rivalité et au blâme. Les personnes qui vous entourent peuvent éprouver des difficultés face à votre présence, entraînant des réactions confuses. Il est essentiel de reconnaître que ces réponses reflètent souvent leurs insécurités plutôt que vos actions. Abordez ces interactions avec grâce et résilience. Établissez des limites lorsque nécessaire et restez fidèle à vous-même. Acceptez l'attention positive et les opportunités qui se présentent à vous sans permettre à la négativité des autres de vous dissuader. Votre parcours en tant qu'individu choisi est significatif et puissant. Continuez à briller et laissez votre force intérieure vous guider dans ces épreuves. Avancez avec confiance, sachant que votre chemin est imprégné de buts et de signification et que votre énergie unique est une contribution précieuse au monde. Je vous invite à partager vos histoires et vos expériences dans les commentaires, non seulement comme réflexion personnelle, mais comme témoignage d'expériences significatives. Acceptez cet appel avec humilité et audace, reconnaissant que vous n'êtes pas seulement des participants au récit collectif, mais des narrateurs essentiels. Que votre parcours soit béni et que vous inspiriez les autres à reconnaître et à accepter les dons qui les entourent. Si ce message résonne en vous et que vous êtes prêt pour la suite, écrivez simplement « deuxième partie ».